C'est parti. Salut Yanis, donc tu as 18 ans et tu es étudiant à l'EM Normandie-Paris, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et ça consiste en quoi? Bah, justement, le Normandie, bah, c'est une école de commerce. Donc, j'y suis pour 5 ans dans un programme grandes écoles. Donc, bah, notre but, c'est justement découvrir les métiers du commerce si on les connaît pas et faire tout plein de stages, justement, bah, pour se professionnaliser, hein. D'accord, donc c'est un master en fait ou... Oui, c'est ça, c'est un master. Ah, d'accord. Et donc tu es en première année, si j'ai bien compris? Voilà, D'accord. Et donc tu as des questions sur le commerce en général ou... exactement. Pour justement me renseigner un peu plus, parce que c'est ce qu'on nous apprend justement à l'école, d'aller chercher des informations à l'extérieur aussi et pas que au sein de l'école même et avec nos contacts et justement avec l'application My Job Glasses. D'accord. Eh ben, alors vas-y, c'est quoi ta première question? Donc bah d'abord je vais te demander pardon de te présenter ton entreprise et la fonction que tu as dans l'entreprise. D'accord, donc je m'appelle Johan, j'ai 37 ans et j'habite à Varsovie en Pologne et j'ai créé mon entreprise, ça fait maintenant un peu plus d'un an en Pologne et donc je gère en fait mes sites web, j'ai 25 sites web, des chaînes YouTube, etc. Et donc je fais du marketing digital avec mes médias sur le web. D'accord. Et justement, comment t'en es arrivé là? Quel a été ton parcours professionnel et si tu peux me dire peut-être personnel pour justement arriver à créer une entreprise, à fonder son entreprise? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, mon parcours professionnel, donc j'ai fait, je commence peut-être par les études. Donc, j'ai fait un DUT informatique. Après, j'ai fait une licence professionnelle dans le web. Et après, j'ai fait un Mhm. master de sciences de la cognition, tout à Nancy. Je suis de Lorraine à l'origine. Et donc, à la fin de mes études, à la fin de mon master, j'ai fait un stage en entreprise dans une entreprise de logistique. Et cette entreprise le stage s'est bien passé et l'entreprise m'a proposé de continuer pour eux à l'international dans le cadre d'un VIE. Je sais pas si tu sais ce que c'est un VIE. Pas vraiment. Donc, c'est l'acronyme pour Volontariat international en entreprise. Et c'est D'accord, un contrat spécial qu'on peut faire qu'une seule fois dans sa vie. Il faut avoir moins de 28 ans, etc. C'est d'accord, un contrat donc qui est fait entre une entreprise un jeune donc, de moins de 28 ans qui part à l'étranger pour cette entreprise, sous d'accord, contrat pour UbiFrance, donc qui est un organisme d'État qui travaille en collaboration avec les ambassades et tout ça, et qui accompagne justement les VIE, les volontaires, à l'international. Et ça permet aux entreprises, disons plus ou moins à moindre coût et plus facilement donc, d'envoyer des ressources à l'étranger sans avoir forcément de structure là-bas. Enfin, ils peuvent aussi en d'accord, avoir une, mais ils n'ont pas besoin. Et donc, la personne qui part à l'étranger est suivie par cet organisme d'État et bien sûr par l'entreprise licence. Donc, souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ça pour ouvrir des pays. Donc, souvent, ils envoient des vendeurs, quoi, en gros, pour disons, chercher le marché. Ou aussi, donc, par exemple, pour faire de la production. Donc, quand ils veulent ouvrir une usine ailleurs ou quelque chose comme ça permet aussi de poser un premier pied à l'étranger. Donc, moi, j'ai fait ça pour une entreprise de logistique. Je suis allé donc j'ai fait un volontariat international en entreprise de 2 ans. J'ai fait 6 mois en Ukraine et après un an et demi en Pologne. Et j'étais coordinateur international des développements web. Donc ils créaient en interne leur logiciel de gestion d'entreposage logistique. Voilà, donc j'ai fait ça pour eux. Après ça, on n'a pas eu, après mon contrat de VIE, donc on n'a pas eu on a arrêté notre collaboration. J'ai essayé ma première expérience, disons, de création d'entreprise. Donc, j'ai essayé de me lancer en tant que freelance. mhm, Ben bon, ça a pas marché. Donc, après ça, j'ai trouvé un autre job. J'ai démarré en Suisse et pendant 7 ans, j'ai été consultant international pour des multinationales.
Suite à ça, il y a 4 ans, j'ai quitté ce job et je m'étais donné pour but, disons, mon business plan, c'était de me donner 3 ans pour essayer de lancer donc mon propre business. Donc c'est ce que je fais maintenant. D'accord. Et voilà, donc j'en suis là. Donc j'ai ouvert mon entreprise en Pologne il y a un an. Et voilà, donc je gère mon petit business de marketing digital. D'accord. Ok. Parcours mouvementé. Pardon? Parcours mouvementé. Bah voilà, on peut simplifier. Et voilà, donc Ok. je sais pas si c'était clair. Mais oui, à peu oui, j'ai très bien compris. Ok. Non, je disais que votre parcours, justement, était mouvementé. Vous Ouais, on avez peut dire beaucoup ça. bougé. Ouais, on peut dire ça. Donc, justement, bah, on va continuer sur votre métier. En quoi, justement, consiste votre métier? Alors, donc sur mes médias, en fait, je crée du contenu qui met en avant les produits de mes partenaires, les produits ou services. Mhm. Et donc ce contenu, en fait, ça permet d'attirer des clients qui vont après utiliser les produits de mes partenaires. Donc je D'accord. crée du contenu promotionnel, on peut dire ça. Enfin, je suis influenceur, quoi, si tu veux. Ok. Et donc, ça, c'est des tâches quotidiennes? C'est tout ça comme ça tous les jours ou c'est plus sur des semaines ou des mois que vous trouvez un gros client ou plutôt plusieurs clients réguliers? Alors, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je crée du contenu. Donc, je crée du contenu suivant l'inspiration, plutôt. Donc, Mhm. enfin, des fois, je me lève un matin, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Enfin, j'ai l'idée de faire une vidéo, je la fais. J'ai l'idée de faire un article, je le fais. De créer une illustration, de faire un schéma, un truc comme ça. Euh, D'accord. voilà, qui va un peu en fait expliquer ou répondre aussi à des problématiques qui sont résolues par le produit de mon partenaire. Et donc, en général, le contenu que je crée, ça prend toujours moins d'une journée de l'idée, la création jusqu'à la publication. Donc, c'est plutôt des trucs, ouais, une demi-journée, une journée. D'accord. Et, euh, et donc, après, en fait, suivant le succès en fait, de l'article, c'est principalement des articles de blog que je fais. Donc, suivant l'audience, ça va ramener ou pas des clients dans le futur, au fur et à mesure, D'accord. à mes partenaires. Ok. Et qu'est-ce qui vous a passionné à faire ce métier? Et enfin, qu'est-ce qui vous a passionné à l'exercice justement de ce métier? En fait, j'aime bien, je sais pas, je pense peut-être que j'aime bien expliquer et éduquer. Donc, le contenu que je fais, moi, c'est plutôt du contenu éducationnel. Mhm. Donc, en général, je réponds à des problématiques. Donc, je ferai principalement du contenu en rapport avec le business, le voyage et la technologie. Donc, D'accord. par exemple, un jour, j'ai un problème avec mon téléphone. Quand je trouve la solution, je crée un article de blog qui explique comment résoudre ce problème pour les autres, quoi. D'accord. Par exemple, mon téléphone ne se connecte pas à Internet, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, pour simplifier, c'est un peu des choses du genre. Donc moi, en fait, c'est un peu ma passion, en fait. Donc, ce que je fais dans la vie, en fait, quand j'ai un problème, je me pose la question comment le résoudre. Et une fois que j'ai trouvé comment le résoudre, en fait, je crée un article, une vidéo, etc., qui explique aux autres comment résoudre ce même problème. D'accord. C'est- Euh, c'est- ouais, c'est un peu ma passion, ouais. Ok. Vous avez de la chance. Mhm. Ok, je sais pas, mais c'est pas toujours. Et Ouais. enfin, même si vous avez provoqué la chance, c'est bien de vivre de sa passion. Ouais, bah, après, je crois pas que c'est de la chance quand je parle aussi avec des autres dans le milieu qui font un peu la même chose que moi. Enfin, oui, qui font la même chose que moi, mais avec leur propre contenu. Euh, Mhm. Souvent, ce qui ressort, c'est que c'est jamais de la chance, c'est souvent beaucoup de travail pendant longtemps et c'est surtout s'accrocher Oui, quand ça marche pas. Et c'est surtout ça qui est important. Et c'est vrai aussi, même quand tu travailles pour une entreprise, même sur le long terme, il y a toujours des moments où ça te plaît pas, des moments où l'entreprise a des problèmes.
Et Mm. c'est au moment-là qu'il faut s'accrocher et c'est ça qui paye le plus sur le long terme, quoi. C'est aussi d'être là un peu dans les mauvais moments, quoi. D'accord. C'est des bons conseils à prendre. Mm. Donc, une autre question que je pourrais, justement, pour, encore sur votre métier, c'est quelles sont les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer à, à l'exercice de votre métier? Bah, ce que je fais maintenant, c'est d'être tout seul, quoi. Quand tu crées ton Ok. truc, forcément, tu es tout seul. Quand tu démarres, personne ne veut travailler avec toi parce que tu n'as rien. Enfin, Mhm. euh, forcément, quand tu n'as rien, enfin, je ne sais pas si tu as déjà eu un projet professionnel, éventuellement de création d'entreprise. Moi, Ouais. personnellement, non, pas encore, justement, mais je connais des proches à moi, justement, qui ont fait ça, et bah ouais, bah, c'était la même chose, hein. Tu démarres de rien, et après, bah, ça évolue, on l'espère, forcément. Voilà, et ben, et encore une fois, il faut s'accrocher, mais ouais, c'est ça le plus dur, j'ai envie de dire, c'est que quand tu démarres et que tu n'as rien et que personne ne travaille avec toi puisque tu n'as rien, tu les intéresses pas. Et voilà, c'est là qu'il faut s'accrocher. Et puis après, une fois que tu as quelque chose, que ça marche plus ou moins, comme moi, ben, ça marche un petit peu après, voilà. Mais D'accord. après, tu n'as plus envie de travailler avec ceux qui t'ont dit non avant, donc c'est tant pis pour eux. Normal. C'est aussi pour ça, par exemple, que je réponds à tes questions, enfin à toi et d'autres, hein, parce que Mhm. moi, personnellement, j'aime bien travailler avec ceux qui démarrent, j'aime bien aider ceux qui démarrent, et puis peut-être un jour, toi ou un autre démarrera quelque chose. Et moi, je suis juste content de t'avoir aidé quand personne n'a forcément envie de passer du temps, en tout cas, pour répondre aux questions. Ouais, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mm. Et pour continuer, justement, quelles sont les compétences, qualités et peut-être l'expérience qui est attendue justement pour faire votre métier? Enfin, ton métier, pardon. Oui, bah, je dirais que c'est la polyvalence. Il faut toucher un petit peu à tout. Il faut être un petit peu ouvert. Ouais, il faut avoir envie de faire des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc, par exemple, moi, Mhm. en entreprise, je ne me suis jamais spécialisé. J'ai essayé aussi de jamais me spécialiser. Ça m'a permis de toucher un petit peu à tout. Donc, aussi bien Ah, faire de la comptabilité que de l'entreposage, enfin, de la gestion des stocks, etc. Donc, plein de choses qui n'ont rien à voir. Et ça m'a permis d'avoir des opportunités pas mal, puisque justement, je connaissais un petit peu tout. Les domaines professionnels, voilà, ça m'a ouvert des portes et j'ai envie de dire, ouais, c'est ça, quoi. Il faut pas avoir peur de faire des choses qu'on ne sait pas forcément faire. non. Il faut se lancer. Voilà, c'est ça. D'accord. Mm. Et est-ce que votre métier connaît-il encore des évolutions actuellement? Et si oui, bah, lesquelles, justement? Vous voyez, enfin, ça évolue tous les jours. Donc moi, dans ce que je fais dans le marketing digital en ce moment, ça passe pas mal du texte à la vidéo. La vidéo prend de plus en plus d'importance. Mhm. Et ouais, donc dans le marketing digital, en tout cas, il faut faire plus. Enfin, on se met tous un peu à faire plus de contenu vidéo parce que c'est là euh, que l'audience se déplace tout doucement du texte vers la vidéo. D'accord. On le voit, hein. Moi, personnellement, je le vois. C'est la première fois justement que, bah, même au lycée, on me demandait des projets vidéo et je trouve ça c'est de plus en plus récurrent justement. Hmm. Après, faut pas être timide, faut bien vouloir se montrer. Mais bon, Ouais, ça c'est devrait ça. aller normalement. Et dans quel, bah, du coup, vous l'avez dit, c'est un peu le digital, mais dans quel secteur d'activité évolue justement votre entreprise, ton entreprise? Euh, Pardon. moi, justement, c'est le marketing, de plus en plus de marketing. Au départ, j'ai pas fait ça du tout pour faire du marketing. J'y connais rien en marketing. J'ai pas de diplôme ou quoi que ce soit en Mhm. marketing, mais justement, j'y vais de plus en plus. Donc,
avant ça, en fait, j'étais plus dans le conseil, dans l'éducationnel. Je crée des cours de business. Je suis formateur Mhm. business autour de la logistique. Et justement, je vais de plus en plus vers le marketing. Euh, parce que c'est là que, en tout cas, que mon business évolue. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton entreprise, donc sur bah, sa taille, sur les projets futurs ou même sur la valeur? Est-ce que tu aurais quelques informations à nous donner? À me Ouais, donner plutôt. donc, dans ma petite entreprise, moi, je travaille avec des freelances. Donc, j'ai deux Mhm. freelances à plein temps. Enfin, j'en avais un déjà qui travaille pour moi depuis le début d'année. Là, depuis une semaine, j'en ai un deuxième qui travaille à plein temps pour moi. Et donc, moi, c'est là que j'essaye d'évoluer, en fait, c'est enfin, de former, d'aider d'autres gens à, à faire ce qui leur plaît aussi en travaillant pour moi et à réaliser D'accord. aussi par derrière leur propre projet professionnel. Enfin, moi, D'accord. c'est ça que je vois dans mes collaborateurs. Je les vois pas comme des gens qui sont là pour faire ce que je leur dis de faire. C'est plus Mhm. des partenaires qui vont évoluer. Et puis, j'espère un jour, Ouais, je vois. ils feront leur propre truc. D'accord. Très intéressant du coup. Et bah, du coup, je pense que j'aurais pas plus de questions que ça. D'accord. Eh Ou ben, c'était alors un plaisir peut-être, de parler avec toi, Yanis. bah, merci beaucoup. Si même toi, tu as des questions, bah, n'hésite pas, hein. Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Yanis, pour tes questions. Ah, merci de m'avoir reçu, hein. Ça m'a permis justement bah, d'en apprendre un peu plus et peut-être bah, de me spécialiser et de suivre, j'espère, un parcours comme le tien, qui serait peut-être bah, de peut-être fonder ma propre entreprise aussi, hein. Je l'espère. On verra. Hmm. Ben, je te le souhaite en tout cas. Bonne continuation. Merci beaucoup.